Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter les équations sur l'ensemble des parties d'un ensemble. Là, il s'agit on vous donne deux parties A et B de E. C'est-à-dire, lorsque Pi de E, je vous rappelle, Pi de E, c'est l'ensemble de tout ce qui est inclus dans E. Donc, Pi de E, un rappel. Pi de E, c'est l'ensemble de tous les éléments Y, tels que Y inclus dans E. Donc, par exemple, déjà, l'ensemble vide, il est inclus dans n'importe quel ensemble. Donc, l'ensemble vide, E, appartient toujours à Pi de E. Quel que soit X appartient à E, le single-temps X appartient à Pi de E, etc. Ce sont les singletons. Ça s'appelle des singletons. Donc, le P de E, c'est tout ce qui est inclus dans E, en fait. Donc, les données A et B, deux parties de E. On cherche à résoudre cette équation 1, X inter A est égal à B. C'est-à-dire, je cherche tous les ensembles, les sous-ensembles X de Pi de E, tels que lorsque je fais l'intersection avec A, j'obtiens B. On a vu que si je fais une intersection E avec F, cette intersection diminue le nombre d'éléments. Donc voilà, l'intersection est inclue dans E et inclue également dans F. Donc X inter A est égal à B, c'est une intersection. Donc la valeur de l'intersection c'est B. Donc si X est solution, alors X inter A qui est égal à B, il est inclus dans A. X inter A, que je connais bien par équation égale B, cette intersection, il est inclus dans A et inclus aussi dans X, cette intersection, inclus dans les deux. Donc, le B doit être inclus dans A. Donc, ce premier cas, le cas si B n'est pas inclus dans A, on barre le inclus, on ne dit pas l'appartient, si B n'est pas inclus dans A. Alors l'équation X inter A est égale à B est impossible. Car X inter A, il est inclus dans B toujours, tout le temps, inclus dans A. Mais lorsqu'X inter A égale B, donc j'obtiendrai B inclus dans A, ce qui n'est pas le cas. Alors, et B n'est pas inclus dans A. Les deux choses à la fois. Donc, impossible d'avoir X inter A égale B. Alors, l'ensemble de solutions de cette équation est égal à l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Voilà pour le premier cas. Donc, c'est B n'est pas inclus dans A, il n'y a pas de solution. On a une absurdité, car si je connais qu'il y a une solution par absurde, j'obtiens X inter A égale à B. Mais par ailleurs, X inter A est inclus dans A et dans X, donc ce qui est absurde. Maintenant, je traite le second cas. Le second cas, si B est inclus dans A, deuxième cas. Si B inclus dans A. Là, je fais un schéma. J'ai le A, c'est le plus grand sous-ensemble. Et j'ai le E, bien sûr le E entier. Mon E, le A, je dois avoir B inclus dans, voici le B, et le A. Alors, normalement, le X doit contenir B. Donc, X solution de 1 implique que B est inclus dans X. C'est-à-dire, X donc est une réunion de B avec quelque chose. Donc, X
est égal à B union un élément. Cet élément-là, c'est une partie que je peux la choisir ailleurs de A. Pourquoi? C'est par exemple, jamais je choisis un élément X ici. Si je mets B union X, lorsque je fais l'intersection, j'obtiens quelque chose qui dépasse l'ensemble B. Et donc, je choisis C avec C appartient à une partie qui est ailleurs. C'est une partie qui est ailleurs de A. C'est-à-dire qu'il y a une autre partie qui ne contient aucun autre élément de A, c'est pi de A bar. Donc, voilà l'ensemble des solutions donc, de l'équation 1. Dans ce cas, c'est l'ensemble des parties de la forme B union C avec CB union C. C'est l'ensemble des parties B union C tel que C appartient à P de A bar. C'est-à-dire inclus dans A bar. C'est une partie qui est ailleurs de A. S'il y a des éléments, par exemple, ailleurs de B, qui sont dans B dans A, donc on ne doit pas avoir ces éléments-là. Parce que si jamais je choisis un élément dans B-A, lorsque je fais l'intersection de B union ces éléments-là avec le A, j'obtiens une partie qui dépasse B. Et donc, les éléments ne réalisent pas les équations. Donc, les éléments qui ne peuvent pas être dans C, dans ce cas, ce sont les éléments de A moins B. Et voilà pour la première équation. Donc, c'est le B union des parties de pi de A bar. Maintenant, de A bar. Donc, maintenant, je passe à l'équation suivante, l'équation 2. Bon, l'équation 2, pour l'équation 2, il s'agit de résoudre l'équation x union A égale B. On sait que toujours E, bon, lorsque vous écrivez E union F, c'est une partie qui contient à la fois E et qui contient à la fois F en même temps. Donc déjà si 2 admet une solution, alors obligé d'avoir B, A inclus dans B, et X inclus dans B. Obligé d'avoir ça. Parce que la réunion, ça augmente le nombre d'éléments. Alors, donc, premier cas, le cas dont il n'y a pas de solution, si, premier cas, si A n'est pas inclus dans B, alors il n'y a pas de solution. Alors l'équation 2 est impossible. Parce que s'il y a des solutions, nécessairement, on aura un inclus dans B, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, S, l'ensemble des solutions de cette équation, est vide. Deuxième cas. Si A est inclus dans B, encore on schématise la chose. Donc, j'ai mon ensemble le plus grand ici, B, le sous-ensemble A, inclus dans B, et le plus grand ensemble. Je veux que des x tels que lorsque je fais la réunion, j'obtiens exactement B. Donc déjà, le x ne doit pas contenir les éléments ailleurs de B. Donc, il n'y a pas des éléments dans cette zone. Donc, x, si x union A est égal à B, alors le x inter les éléments de B moins A égale vide, nécessairement. Si vous avez x union A est égal à B, nécessairement le x
inter B moins A égale le vide. Alors, donc, m'excusez, peut-être là, c'est des éléments de E moins B. Je m'excuse, les éléments ailleurs de B. Donc, je veux avoir, je m'excuse ici, c'est les éléments de E moins B. Donc, on ne doit pas avoir les éléments de cette zone. Donc, ces éléments sont interdits d'être. Donc, le X ne contient pas ces éléments-là. Ils ne contiennent pas les éléments de E moins B. C'est-à-dire le complémentaire de B dans E. Donc, qu'est-ce qu'il reste alors? Et elle doit contenir et X doit être inclus dans B. Donc, et X, il est inclus dans B. Donc X, les éléments nécessaires d'être dans X, ce sont les éléments de B moins A. Obligé d'avoir ces éléments-là. B moins A, c'est des éléments qui sont nécessaires. Donc X est donc égal à B moins A. J'ajoute alors les éléments dont on peut ajouter pour ne pas modifier la réunion. C'est juste les éléments de A. Donc, union une partie C, telle que C appartient à P de A. Donc, pour que cette réunion avec le A, ça donne B, il y a des éléments nécessaires d'être dans X. Sinon, la réunion ne valent pas B. Les éléments sont les éléments de B moins A. Ils sont déjà, on doit avoir déjà les éléments de A et on va ajouter d'autres éléments pour atteindre le B. Si j'arrive pas à mettre tous les éléments de B moins A dans mon ensemble X, il y a le risque de ne pas tomber dans B. Donc, pas le risque, c'est sûr qu'on ne tombe pas dans la réunion dans B. Et donc, l'ensemble des solutions de cette équation 2 s'écrit alors, c'est les éléments nécessaires d'être dans X, à savoir ici le B moins A, union les parties C, telles que C appartiennent à P de A. Voilà. J'arrête à ce niveau. Je vous remercie et à bientôt à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.